Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 17e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux romans graphiques d'un même auteur qui s'appelle Nicolas Arizpe. C'est un auteur argentin qui a été publié aux éditions Le Tripode. C'est par ce livre-là que j'ai connu ces éditions-là d'ailleurs. C'est un livre absolument exceptionnel. Déjà, je vous le montre, ça s'appelle Le Livre. Voilà, le premier s'appelle Le Livre. Autant vous dire que j'ai été très intriguée en voyant cette couverture pour la première fois, j'ai trouvé ça assez hypnotique. Et ce roman graphique reprend les 7 premiers épisodes de l'Ancien Testament. Donc je les avais notés, c'est très court, hein, c'est 80 pages, vous voyez. Ça n'en est pas moins très puissant. Donc ça reprend la création du monde par Dieu, le sacrifice d'Abraham, la venue de l'ange vengeur, les doutes de Job, les lamentations de Jérémie, la prophétie d'Ézéchiel et la punition de Jonas. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai absolument aucune connaissance en sciences religieuses et en théologie, je n'ai jamais lu la Bible, je n'ai jamais lu un seul texte sacré. Mais ça n'empêche pas, pour comprendre le livre, surtout qu'il réutilise ces textes-là en utilisant un univers poétique et symbolique très particulier, en y incorporant des symboles contemporains et des personnages anthropomorphiques. C'est transposé dans différents contextes. Vous avez par exemple un personnage, un animal qui a un costard-cravate, vous avez une centrale nucléaire, enfin, c'est vraiment transposé dans différents contextes. Et ce qui est génial, c'est que ça réinterroge sur le sens de ces œuvres aujourd'hui. De plus, je vous montre un petit peu, la mise en forme aérée et structurée, elle est faite au millimètre. Et vous avez une image, une phrase à chaque fois, et ça donne un espèce de truc scandé et solennel. Et ça appuie vraiment beaucoup la puissance du texte. Voilà, vous voyez, je vous montre très rapidement des petits extraits. Vous voyez aussi le style du dessin, hein, ça fait très gravure, moi je trouve, très gravure. Enfin moi ça m'a tout de suite fait penser aux gravures de Gustave Doré en premier, mais c'est pas le seul, il a plein d'autres références et c'est vraiment super. Vous avez une note de fin vachement éclairante sur la démarche de l'auteur aussi, donc pareil, parce que c'est un ovni, c'est par ce livre-là que j'ai compris que les éditions du Tripode faisaient un peu des ovnis et des choses assez inédites. Et voilà, là ça met en scène des animaux, ça met en scène vraiment des personnages qui peuvent être transposables au contexte actuel. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça traverse le temps, ça traverse un petit peu l'universalité de ces textes-là. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ce livre-là. Voilà, les images sont très belles et vous voyez c'est très court, c'est très accessible. Et je le répète, pas besoin d'avoir des connaissances en sciences religieuses ou même pas besoin d'avoir lu quelques textes que ce soit pour comprendre et pour apprécier l'œuvre. Alors le second est aussi un ovni absolument magnifique, fort peu joyeux par ailleurs, mais magnifique quand même. C'est le même illustrateur, Nicolas Arizpe, et vous avez ces deux contes qui sont inspirés, enfin qui traitent du sujet de la perte d'un enfant. Donc c'est vraiment pas joyeux du tout et c'est assez terrible, mais c'est vraiment magnifique. Donc là vous avez La mer et la mort, texte d'Alberto Laiseca, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, qui est inspiré d'un conte d'Andersen. Et vous avez, attention, le départ. Voilà, donc vous avez cette espèce de double lecture, c'est assez sympa, le départ. Donc c'est un texte d'Alberto Chimal qui écrit aussi des choses assez fortes et assez belles. Et vous avez les deux histoires se rejoignent en une image pivot assez impressionnante au milieu, comme ceci. Voilà. Donc c'est assez beau. Donc quand vous arrivez au milieu, et ben vous refermez, vous retournez et vous lisez la deuxième histoire. Voilà. C'est assez dramatique comme sujet et les deux auteurs, donc les conteurs Alberto Laiseca et Alberto Chimal, s'emparent vraiment de cet événement dramatique avec une narration qui laisse sans voix. Donc déjà au niveau du texte, c'est très très épuré. Il y a toujours cette opposition perpétuelle entre l'horreur du sujet, l'horreur du propos, et la simplicité du texte. Voilà. Il y a une émotion, il y a quelque chose qu'une boule dans le ventre qui se crée, une émotion croissante qui met le lecteur dans un état d'immersion totale et d'hypnose totale. Et moi, ça m'a un peu laissé... rien que le sujet déjà est assez violent. Et les illustrations sont vous voyez, voilà, on reconnaît bien le style de Nicolas Arizpe qui est inspiré de plein d'artistes différents
d'Autodis, vous voyez, de plein de trucs, de plein de tableaux, de plein d'artistes différents. Je les avais d'ailleurs détaillés dans un article, parce que j'avais fait une chronique de ces 2 livres-là sur le site Zo. C'est un site qui s'appelait anciennement Culture BD, vous le connaissez peut-être pour certains, si vous voulez avoir des précisions. Pardon, je vous le mets à l'envers. Et voilà, donc en fait là c'est juste le sacrifice de 2 mères qui ne peuvent se résoudre à perdre ce qu'elles ont de plus cher, et elles vont partir elles vont tout faire pour ramener leur fils. Et ça va avoir de très 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 douloureuses séquelles. Donc dans le départ, vous avez une mère qui voit son fils mourir écrasé par des pierres et par un édifice dans une explosion. Et elle va invoquer les dieux en disant s'il vous plaît, faites que son âme ne parte pas et qu'elle reste avec moi. Donc les dieux vont l'exaucer, mais à quel prix ? C'est-à-dire que l'âme ne va pas partir, mais cet enfant va donc rester avec son âme telle qu'elle, dans un corps meurtri, et il ne va être que souffrance, quoi. Donc elle va regretter son choix, et va s'en suivre des événements et des trucs assez dramatiques. Vous voyez, la première image, c'est celle-ci. Donc voilà, et la mère et la mort, donc le conte inspiré d'Andersen, c'est une maman montrée par une renarde, c'est une petite renarde qui va pareil, la mort va venir emporter son fils, et elle va, du coup elle va faire tout un chemin, c'est un conte randonnée donc ça se répète beaucoup, ça va faire un chemin très précis pour rentrer dans son domaine avec l'enfant, et la renarde va partir, donc là c'est la mort. Et la renarde va partir à la recherche de son enfant en refaisant exactement le même chemin avec des passages donnés. Donc elle va aller dans la forêt, il y a un esprit de la forêt qui va lui dire non tu ne passes pas, oui mais je dois aller chercher mon enfant s'il vous plaît. Et en fait à chaque fois on va lui dire d'accord je te laisse passer mais alors tu me donnes tes yeux, d'accord je te laisse passer mais alors tu me donnes ton bras gauche. Et elle va se mutiler pour pouvoir arriver enfin au domaine de la mort et récupérer son enfant. Voilà. Donc c'est pas très joyeux, hein, mais il n'empêche que c'est quand même très très fort. Comme je vous disais, c'est des textes qui se sont emparés d'une thématique dramatique et qui en ont fait ressortir avec beaucoup de puissance la douloureuse représentation. Et je trouve que les dessins de Nicolas Sarispeux se sied à merveille à ce genre de thème-là. Voilà, vous avez plein de références, comme je vous dis. N'hésitez pas à aller sur le site de Zo pour en savoir plus. Et vous en avez quelques autres de Nicolas Sarispeux au tripode. Moi, j'en ai un autre encore, mais je me suis dit que j'allais m'arrêter à 2 parce que bon, voilà, vous avez une petite idée du style. Mais je vous invite à aller voir leur catalogue et à aller voir ce que lui il fait à côté. Voilà, parce que c'est très chouette. Eh bien, j'espère que ça vous aura inspiré, que les illustrations vous auront plu, que l'histoire aussi, et je vous dis à demain pour un nouveau booktube. Au revoir.